On s'en va dans Éphésiens parce que dans le mois de juin, on va prendre une marche dans Éphésiens. On va regarder les marches d'Éphésiens. Parce que dans Éphésiens, ça parle de marcher. Ici, on va le voir, là, d'une manière digne de l'appel, dans l'unité. Tout ça. Il y a beaucoup de bruit de fond. Pouvez-vous, s'il vous plaît, me donner toute votre attention? C'est un peu tannant parce que j'essaie de parler puis j'ai l'impression que pas tout le monde écoute. Là. Ou si vous parlez, parlez pas fort. Parce que là, c'est commencé. Ça marche, maestro? On est enregistré? OK, good. Dans Éphésiens, on va regarder ensemble les différentes marches. Ça parle de marcher dans l'unité, marcher dans l'amour, marcher dans la sagesse, la lumière, en tout cas, toutes ces choses-là. Et aujourd'hui, on commence avec Éphésiens 4 qui nous lance dans ce thème d'une nouvelle marche. Et on va simplement, on a lu le chapitre au complet tantôt avant la symphonie de la prière. Là, on va lire les versets 1 à 3. Qu'on va lire en introduction et vous allez voir, on commence le message avec, puis on va finir le message avec, on va considérer justement des vérités précédentes dans Éphésiens, parce que on va mettre la table pour le mois au complet avec le thème de marcher par la foi, notre nouvelle marche avec le Seigneur. Donc, vous êtes là, Éphésiens 4. Je vous exhorte donc, moi le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée, en toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres avec amour, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Seigneur, on l'a souligné tantôt, c'est toi qui nous dirige dans ces vérités qu'on trouve aujourd'hui dans le chapitre 4 d'Éphésiens, mais je pense que vraiment c'est toi qui nous dirige ensemble à découvrir tout ce qui est compris dans notre marche avec toi. Seigneur, c'est pas de peu d'importance. Enoch marchait avec Dieu. Seigneur, nous voulons marcher en toi, la lumière de ce que nous sommes en toi. Et donc, enseigne-nous, Seigneur, on vient se courber devant toi parce qu'on dépend de toi et on s'attend, Seigneur, à ce que ta grâce dans tous nos besoins se manifeste. Et merci que tu es la grâce de Dieu qui a été manifestée. Seigneur, vraiment, tu es bon, tu es vrai et on sait que ce n'est pas en vain qu'on ouvre ta parole, qu'on vient à toi ce matin. Tu as des choses que tu veux faire, que tu veux continuer dans nos vies. Donc vraiment, on s'abandonne à toi, Seigneur, que ta volonté se fasse, non seulement dans nos vies individuelles, mais aussi ensemble en tant qu'Église. On te prie toutes ces choses au nom de Jésus. Amen. Donc oui, j'ai déjà quand même donné pas mal de choses d'introduction, mais je veux juste vous donner une couple de choses. Je disais qu'on va être dans Éphésiens, donc comme le mois dernier, ça va être assez prévisible dans le sens que vous pouvez vous attendre à ce qu'on voit toutes les occurrences du mot « marcher » dans Éphésiens. Ceci dit, on ne va pas rester nécessairement juste dans Éphésiens, mais vous savez que le mois dernier, on voyait les illustrations du Nouveau Testament sur notre union avec Jésus-Christ, hein, avec la vigne, avec le bâtiment, avec le corps et avec le mariage. Bien là, on va voir à travers le livre d'Éphésiens les différentes marches. Et aussi... aujourd'hui, je veux prendre le temps de faire le lien avec ce qu'on a vu avant. Parce qu'on a lu, je vous exhorte, donc moi, le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée. Ça réfère à tout ce que dit avant. Donc, le chapitre 4, verset 1, nous renvoie au chapitre 1 à 3. OK? Donc, aujourd'hui, on va faire le lien entre les deux en considérant le fait de marcher, mais à la lumière de notre position, à la lumière de ce que Dieu a fait de nous autres, comme c'est bien expliqué dans Éphésiens 1 à 3. Et j'aimerais qu'on puisse regarder ces vérités avec l'optique suivante. Le secret de la vie chrétienne. Hein, des fois, il y a des livres qui se vendent. Puis le secret d'un mariage réussi, puis tout ça. Puis le secret de la vie chrétienne, là, ce n'est pas un si grand secret, mais c'est tellement grand et profond qu'on passe notre vie à le découvrir. C'est Jésus. OK? Puis c'est ce qu'il est, c'est ce qu'il a fait de nous, ses enfants, par sa grâce, lorsqu'on est un enfant de Dieu. C'est ça, le secret de la vie chrétienne. Mais si on le prend, dans le fond, à travers les vérités qu'on considère dans Éphésiens, bien,
le secret de la vie chrétienne, c'est de vivre à la lumière de ce qu'il a fait de nous, de notre union avec lui. Et pour l'amener dans des mots un peu différents, c'est se reposer en Jésus et le fait, notre force, le secret de la victoire, c'est du fait qu'on marche depuis une position de repos. Parce que ça nous dit dans Éphésiens 1, 2 et 3 qu'on est assis dans les lieux célestes. Ça, c'est assez reposant, merci. Tu sais, quand on est bougé dans le quotidien et qu'on ne sait plus trop, c'est une vérité tout aussi concrète, peut-être moins tangible, mais c'est vrai. En ce moment, si vous êtes un enfant de Dieu, là, nous sommes ensemble assis dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Pas moi qui l'invente, c'est Éphésiens qui nous le dit, puis ça nous l'explique pendant 3 chapitres. OK? Tout ce que ça implique. Et donc, notre marche provient de ça. C'est ça qu'on va prendre le temps de considérer aujourd'hui. Parce que ma marche avec Dieu est directement reliée à mon repos en Dieu. Et je suis assis dans les lieux célestes en Jésus-Christ afin de pouvoir marcher devant les hommes. Les deux vont ensemble. Et au moment où j'abandonne dans mon cœur, dans ma tête, cette vision de la foi, de ce que je suis en Jésus, puis marcher selon cette position, puis que là, j'essaye plus fort, j'y vais avec les efforts de la chair, ben je trébuche, puis les gens autour de moi s'en rendent compte. Pourquoi? Parce que là, c'est plus Christ qui voit, c'est moi. Puis ce que le monde a besoin de voir, c'est pas des beaux petits chrétiens speak and span, tout beaux, puis shiny, là. Ils ont besoin de voir Jésus en nous, l'espérance de la gloire. Ça, c'est ce qu'on proclame au monde, c'est ce qu'on leur montre de par, justement, notre marche. Et donc, l'importance de relier les deux éléments ici qu'on voit dans Éphésiens, ici, on est vraiment à la jonction avec le début du chapitre 4. Et vous savez, des fois je dis la semaine, je voulais dire le mois passé, on a vu à travers notre union avec Jésus-Christ comment les 3 éléments de la grâce, la vie et le fruit revenaient constamment dans les illustrations. Bien, c'est pas non plus tout à fait étranger avec le concept de notre marche avec Dieu, parce que si on peut marcher avec Dieu en ce moment, en tant qu'enfant de Dieu, c'est tout par grâce. Pas parce qu'on est bon, pas parce qu'on est plus futé ou doué qu'un autre, c'est par la grâce, et seulement par la grâce. Et nous marchons, la Bible nous dit, en nouveauté de vie. Donc, si on marche par la grâce de Dieu, on marche en nouveauté de vie et on porte du fruit à la gloire de Dieu. Et donc, cette marche a vraiment les 3 éléments. Mais j'aimerais aujourd'hui qu'on considère 3 nouveautés du fait de marcher à la lumière de notre position en Jésus. 3 nouveautés. La première nouveauté, savez-vous, chapitre 2, versets 1 à 3, nous avons un nouveau passé. Des fois, on va dire « Hey, wow, tu as un nouvel avenir, tu t'en vas vers le ciel. » Mais même en Jésus, on a un nouveau passé. On va regarder ça ensemble. Là, on recule, on est dans Éphésiens, chapitre 2. On va regarder les 3 premiers versets. Vous, là ici, ça parle des enfants de Dieu qui se sont convertis, qui ont été sauvés. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois, c'est l'ancienne marche, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre. Et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées, et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Et on arrête là, mais c'est pas fini parce que il y a des bonnes nouvelles qui suivent. Mais je veux juste qu'on s'arrête ici, ça nous parle que vous marchiez. Donc, c'est la marche pensée, ce qui nous caractérisait dans notre marche avant Jésus. En ce moment, c'est plus notre identité. Et ça, c'est important. On a un nouveau passé. Ça veut dire qu'un chrétien ne devrait pas dire « Ah, moi, j'ai toujours été comme ça. Ma famille, on est de même. » Ou s'identifier à notre péché. Moi, je suis... Parce que c'est plus notre identité. Ça n'en parle au passé. C'est ce que j'étais avant. Mais maintenant, la Bible nous dit que nous sommes une nouvelle création en Jésus et toutes les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Changement radical. OK? Et on s'en vient là-dessus dans un instant. Mais prenons
le temps ici de considérer le concept du nouveau passé. C'est-à-dire que lorsqu'on connaît la grâce de Dieu, la grâce qui sauve, la grâce qui restaure, le Dieu rédempteur, on passe littéralement de la mort à la vie. Et avant, on était dans la mort. Vous étiez morts par vos offenses et vos péchés. Puis de cette mort, il y avait aussi les fruits de la mort, parce qu'on voit ici toute cette marche selon le prince de ce monde, la puissance de l'air, l'esprit qui agit maintenant dans le fils de la rébellion, vivre dans les convoitises de la chair, les volontés de la chair, les pensées, tout ça, comme des enfants de colère, tout ça, c'est ce que nous étions. Et la Bible nous dit dans Romains au chapitre 2 que les fruits qu'on portait alors, c'est des fruits dont on rougit aujourd'hui. Car la fin de ces choses, c'est la mort. Donc nous étions dans la mort, avancions dans la mort, et c'est ce que nous étions. Mais regardez ce que ça dit au verset 4. Ah, j'aime tellement ça, des renversements de même. Un beau « mais Dieu » ici. Chapitre 2, verset 4, ça nous dit « mais Dieu » qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés. Nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus vivants avec Christ. C'est par la grâce que vous êtes sauvés. Un mais Dieu qui change tout. Un mais Dieu qui nous donne un nouveau futur, oui, un nouveau présent, mais aussi un nouveau passé. Et c'est là que tout commence. C'est par la grâce de Dieu. C'est lorsque le mais Dieu s'invite dans notre vie, que le Dieu qui change tout, ou pour le dire dans les mots de... Tantôt, je vous ai lu Romains 6, 21. Dans 6, 22, ça dit « Mais maintenant, étant affranchis du péché et devenus esclaves de Dieu, vous avez pour fruit la sainteté et pour fin la vie éternelle. » Mais maintenant, à cause que Dieu est intervenu dans notre vie, toutes choses sont devenues nouvelles. Et donc, je vais lancer un appel ce matin. Est-ce que tu peux dire que tu as un mais Dieu dans ta vie? Qu'il y avait un avant, qu'il y a un après. Puis la différence, c'est Dieu qui t'a sauvé, qui t'a racheté. Pas par tes mérites, pas parce que tu as gagné quelque chose pour sa faveur, mais parce que tu as mis ta foi dans sa grâce, au moins, qui est en Jésus-Christ, et que maintenant, tu peux dire que tu es né de nouveau par la grâce de Dieu, au moins de la foi. C'est pour ça que les chrétiens disent ad nauseam, on répète, la vie chrétienne, ce n'est pas une religion, c'est une relation. C'est connaître Dieu, c'est devenir un enfant de Dieu et connaître Dieu comme étant notre Père, marcher avec lui. C'est une transformation radicale, un nouveau départ tellement complet que ça nous donne même un nouveau passé. C'est radical à ce point-là. Et même plus, nouveau départ, nouveau passé, nouvelle identité, je le disais tantôt, nouvelle famille. En fait, Jésus, il le résume dans Apocalypse 21:5. Et celui qui est assis sur le trône dit « Voici, je fais toutes choses nouvelles. » Jésus, il change complètement tout. Tout ce qui est brisé par la chute, Jésus est venu tout restaurer, faire absolument toutes choses nouvelles. Et le contraste de ce « mais Dieu » là, qui nous donne même un nouveau passé, c'est la différence entre être en Jésus versus en Adam. Les habitués de l'Église, vous savez de quoi je parle? Notre position, qui est notre tête. La tête de l'humanité déchue, c'est Adam. Puis c'est en Adam qu'on est mort dans nos offenses et nos péchés. La tête de l'humanité restaurée, rachetée en Jésus, c'est ceux qui ont mis leur foi en lui. Et maintenant, on est dans la vie. Christ est notre vie. Et c'est ça, c'est la différence entre être dans la mort versus dans la vie. Ou pour le dire autrement, c'est la différence entre être dans la tromperie, le mensonge, et la vérité. C'est pour ça que Jésus a dit, dans Jean 8, il a parlé du diable. Ça dit, vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il est meurtrier dès le commencement et il ne se tient pas dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond car il est menteur et le père du mensonge. Ça, c'est en Adam avec pour chef Satan. Mais en Jésus-Christ, écoutez ce qu'il dit dans le même chapitre. Comme Jésus parlait ainsi, plusieurs crurent en lui, et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples,
et vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira, vous rendra libre. Et c'est l'appel que je lance en ce moment, passer de la mort à la vie. Comment je peux passer d'être mort dans mes offenses et mes péchés, à être vivant en Jésus-Christ, à voir toutes choses nouvelles dans ma vie? Bien, la réponse, c'est simplement, c'est Jésus-Christ. Il est venu, il a tout accompli. Est-ce que ta foi est en lui et en lui seul? On va lire un passage d'Écriture qui nous parle tellement clairement de ce dont nous parlons maintenant. Toujours dans le chapitre 2, mais regardez le verset 11, à partir du verset 11. C'est pourquoi, ici on est dans Éphésiens 2, verset 11, c'est pourquoi vous autrefois païens dans la chair, appelés incirconcis par ceux qu'on appelle circoncis, et qui le sont en la chair par la main de l'homme, souvenez-vous que vous étiez en ces temps-là sans Christ, privés du droit de cité en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Mais maintenant, ça c'est comme notre Dieu de tantôt, mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ. Est-ce que tu peux dire véritablement, là, pas devant quelqu'un qui te demanderait, mais devant Dieu lui-même, en esprit et en vérité, est-ce que tu peux dire que tu as expérimenté les vérités de ce verset-là, que tu étais mort, que tu étais, selon la description des versets 11 à 12, et qu'il y a eu un « mais » maintenant, que tu es passé de la mort à la vie. Et je n'essaie pas de vous accuser de vous sentir mal, je veux vous inviter à celui qui sauve. Mais vous ne pourrez pas voir votre besoin d'être sauvé si d'abord vous ne voyez pas que vous êtes perdu. Et c'est essentiel, c'est pour ça que le Saint-Esprit est venu afin de convaincre le monde de péché, de justice et de jugement. Parce que justement, toute la question du salut, ça commence en reconnaissant humblement que nous sommes perdus et en mettant notre foi dans le seul qui peut nous sauver, Jésus-Christ. Et qui nous donne un nouveau passé. Et ça nous amène maintenant à la deuxième nouveauté, une nouvelle création. Lorsqu'on met notre foi en Christ, nous sommes une nouvelle création. Regardez dans le chapitre 2, on a sauté tantôt les versets 8 à 10, on va les lire maintenant, car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie, car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. Nous sommes son ouvrage ayant été créé. Une nouvelle création. Ici, ça parle des gens qui sont déjà nés. Là. Ça ne parle pas de la naissance physique, ça parle de la nouvelle naissance, la naissance par l'Esprit de Dieu. Et on a ici la clé vraiment de marcher à la lumière de notre position. Et ça ne consiste pas à essayer d'acquérir des vertus. Essayer de remplir la liste de choses que Dieu me demande de faire, parce que ça, c'est la mentalité du faire. Non, c'est plutôt s'approprier ce que nous avons déjà. Quand on est sauvé, Dieu, là, il prend tout ce qui est en Jésus-Christ, puis au moment où on est sauvé, il nous donne tout au complet. Il n'y a pas d'air miles, puis d'essayer de mérite à avoir par après. C'est un package deal. Quand on est sauvé, on a tout ce qui est en Jésus-Christ. C'est pour ça qu'elle dit, si on n'a pas le Fils, on n'a pas la vie, mais si on a le Fils, on a la vie. Puis la vie éternelle, c'est plus qu'une vie qui est bien longue. C'est une vie d'une toute nouvelle qualité qui a absolument tout ce dont nous avons besoin, parce que c'est la richesse de Dieu, de sa grâce qui nous le donne et qui nous comble par cette vie. Maintenant, j'aimerais qu'on regarde. Vous pouvez tourner, mais pour que ça soit moins long, mais dans 2 Pierre au chapitre 1, vous pouvez y aller si vous voulez. Mais je vous lis 2 Pierre, chapitre 1. Les versets 3 à 5, c'est intéressant parce qu'on voit des éléments ici importants par rapport à ce que je viens de vous dire. C'est-à-dire que dans 2 Pierre, chapitre 1, verset 3, ça dit « Sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la piété. » Ça abonde exactement dans le sens que je vous ai dit. Quand on est sauvé, Dieu nous donne tout. OK? Tout ce qui contribue à la vie et à la piété au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. Celle-ci nous assure de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elle vous deveniez participants de la nature divine,
en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. Puis là, ça poursuit. Puis je veux qu'on s'arrête là-dessus parce que souvent, c'est mal compris. Donc, au verset 5, toujours dans 2 Pierre, chapitre 1. « À cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu, à la vertu la connaissance, à la connaissance la maîtrise de soi, à la maîtrise de soi la patience, à la patience la piété, à la piété l'amitié fraternelle, à l'amitié fraternelle l'amour. Car si ces choses sont en vous et y sont avec abondance, elles ne vous laisseront pas oisifs ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. » Il y a une liste ici et j'aimerais clarifier vraiment quelques points là-dessus. Pour la majorité de ma vie chrétienne, je me suis efforcé d'acquérir ces choses alors que je les avais déjà. Puis, je le savais, mais sans le savoir. Je le savais que je les avais déjà, mais d'une façon ou de l'autre, j'essayais quand même de les avoir. C'est dur à vous expliquer, là, mais c'est un peu comme la différence entre savoir quelque chose versus avoir l'illumination du Saint-Esprit qui nous le convainc, qui nous en convainc, puis après ça, ça change absolument tout comment on voit la vie. Parce que souvent, on a cette question, ouais, on parle des vérités, d'être unis avec Jésus, puis notre position en lui, puis... mais ça ne rentre pas. Bien, c'est pas la question de le savoir dans notre tête. C'est une compréhension de la foi. Et pourquoi je ne les comprenais pas? C'était par ma propre orgueil qui essayait, puis qui essayait, puis qui essayait. Puis je manquais de foi. Parce que oui, je le savais que je l'avais, mais dans le fond, le fait que j'essayais de l'avoir, ça montrait que je ne croyais pas que je l'avais déjà. Est-ce que vous me suivez, là? Je ne sais pas si c'est clair, mais... si j'ai déjà toutes ces choses pleinement, je n'ai pas besoin de m'éreinter à essayer de les avoir. J'ai besoin de me réjouir que je les ai, puis vivre à la lumière de ça. C'est ça, marcher à la lumière de notre position. Être une nouvelle création, c'est avoir une nouvelle relation. Et tant que je ne vois pas tous les aspects de ma vie en relation avec Jésus-Christ et avec ma mort à mon ancienne vie, qu'Adam, ma chair, ce n'est plus mon identité, ce n'est plus ce que je suis. Oui, j'ai encore des reliques de ça, parce que personne n'est parvenu et nous avons le péché qui est encore dans nos membres. Mais tant que je ne l'accepte pas comme étant un fait, que je n'y crois pas comme étant accompli, tant que je ne marche pas à la lumière du fait que je suis une nouvelle création, je ne vais pas en jouir comme Dieu veut que j'en jouisse. Je passe à côté alors que je l'ai déjà. Et pourquoi, pensons-y, pourquoi s'éreinter, se donner toute cette misère à remplir les exigences de Dieu lorsque Jésus lui-même s'est donné et se donne encore maintenant à nous pour remplir toutes ces exigences. C'est ça ici que ça dit que au moyen de la connaissance de celui qui m'a appelé. Et là, vraiment, je vais vous amener ici. Lorsque on croit, on s'approprie les vérités du fait que, OK, j'ai tout pleinement en Jésus-Christ. Que ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Puis si je vis encore dans cette chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé, qui s'est livré lui-même pour moi. Lorsque je m'approprie ces vérités, ça va faire que, de façon même inconsciente, pas parce que j'ai besoin de me forcer, de façon consciente, je grandis dans la connaissance de mon Dieu, mais d'une manière comme si je ne m'en rends pas compte puis que je n'ai pas à avoir un fardeau sur mes épaules avec ça, je vais porter du fruit pour Dieu. Pourquoi? Parce que, écoutez bien, là, ça c'est important, je pense que ça va nous aider à comprendre le point que je vais vous amener. Là. Le focus. Je pense que ça ne se dit pas en français, mais tout le monde vient de comprendre ce que j'ai dit pareil. Ma concentration. Ce n'est pas les fruits de mes efforts. Ce n'est pas les vertus. Ce n'est pas toutes les belles choses qui sont dans la parole de Dieu, mais c'est Jésus. Et en lui, j'ai absolument toutes ces choses. Et ça a été cité tantôt, je puis tout par celui qui me fortifie. Et moi, je l'ai expérimenté. Je vais vous donner un exemple concret. Encore là, je pense que ça va vous aider à comprendre.
Tu sais, des fois, le Seigneur nous amène à marcher par la foi en faisant des choses qu'on ne veut pas faire. Puis, la première réaction, c'est de le faire avec murmure et hésitation. Bon, en tout cas, moi, ça m'est déjà arrivé. Puis avec les sourires que je vois, je pense que je ne suis pas le seul. Mais, OK, le Seigneur m'amenait, c'est une situation conflictuelle, souvent ça arrive là-dedans. Merci Seigneur pour les situations conflictuelles parce que c'est Dieu qui veut se révéler là-dedans. À moi, à l'autre, puis à bien d'autres autour, parce que c'est Dieu qui dit, j'ai ma rédemption là, que je veux, ma restauration, je veux agir. Nous, on n'aime pas ça. Puis moi, ma réaction quand ça arrive, là, je veux partir de l'autre bord. Puis Dieu dit, non, saute, fais-moi confiance. Et Dieu m'appelait à répondre à lui en m'humiliant par rapport à une situation conflictuelle pour rechercher la réconciliation. Pourquoi je ferais ça? Pourquoi je serais motivé puis tout ça? Bien parce que c'est ce que je suis en Jésus-Christ. Je veux dire, j'ai été restauré avec Dieu. Pourquoi? C'est vivre un mensonge si je suis restauré avec Dieu, de ne pas vivre en restauration avec mes frères et sœurs en Jésus-Christ, puis même avec les non-sauvés. C'est vivre un mensonge. Comprenez-vous? La motivation, c'est pas « Hey, là, il faut que je règle ça parce qu'un bon petit chrétien, c'est ça que ça fait. » Non! C'est ce que je suis. C'est ma nouvelle nature. Je suis une nouvelle création, donc évidemment que c'est ce qu'un chrétien recherche parce que c'est ce qu'on est. Donc, c'est pas « Hey, là, il faut que je fasse la liste de vertus, puis là, je m'en vais voir mon frère, ma soeur. OK, là, il faut que j'ajoute ma foi. » Non, stressez-vous pas avec ça. Si votre focus, c'est Jésus, avec la personne là, dont je parle, mon focus, ça a été ça. Quelqu'un a simplement souligné la vérité suivante. Si toi, tu es un chrétien, puis l'autre personne est chrétienne, premièrement, ça, c'est John Woodward qui disait ça. Jésus n'a pas de misère en s'entendant avec lui-même. Si tu ne t'entends pas avec un autre chrétien, c'est pas de la faute parce que lui, il s'entend très bien avec lui-même. C'est parce que la chair est en train de mettre du sable dans l'engrenage. OK? Mais la personne disait... Ben, t'es chrétien, l'autre personne est chrétienne. Puis j'ai juste demandé ça. Ben là, c'est pas normal que vous entendiez pas. Là, je partais avec ça, tu sais, puis je me suis gratté le derrière de la tête. Mais il a bien raison. Parce que on est un en Jésus. Puis on a l'Esprit de Dieu. Puis on appartient au même... on a la même tête. Donc, voyez-vous comment, quand on parle de ce que nous sommes, de ce que Dieu a fait de nous autres, la suite logique, c'est pas comme... Ben là, il faut que je fasse ci, puis ça. Non, c'est évident. Ça va de soi. Et c'est pour ça que c'est toute l'idée de marcher à la lumière. Je marche, puis le Seigneur me pousse à faire des choses, à répondre à ces vérités-là. Je le fais par la foi. Donc, si je suis réconcilié, je veux vivre ma réconciliation dans mes relations interpersonnelles, spécialement avec les gens de l'Église du Dieu vivant. Et... en passant, c'est tellement mieux. C'est tellement mieux de marcher à la lumière de ce que nous sommes, de marcher à la lumière du fait qu'on est une nouvelle création, que d'avoir un fardeau, puis de se mettre un fardeau. Parce que ça aussi, c'est une affaire. Le fardeau est enlevé. Si on a un fardeau dans notre vie, c'est parce qu'encore là, on vit un mensonge. Jésus a dit, « Venez à moi, vous êtes tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. » Si j'ai un fardeau que je traîne et que je perds de me débarrasser, c'est simplement parce que je ne vais pas à celui qui l'allège, qui l'enlève. À Jésus. Voyez-vous, c'est tellement pas compliqué. Tout est en lui, puis on a des problèmes, on va à lui. Je veux dire, on n'a pas besoin de se casser la tête. Moi, je suis content parce que je suis nono, je comprends pas vite, puis je suis pas le pogo le plus léger de la boîte. Mais ça donne bien. Enfin, c'est comme ça que Dieu marche. Il prend du monde simple, puis il leur donne la solution toute simple. Et ce que j'aime avec mon Seigneur, c'est que Dieu m'a sauvé. Il a tout fait absolument nouveau dans ma vie. Et c'est mon appel. Et c'est la dernière nouveauté. Un nouveau pensée, une nouvelle création, mais aussi un nouvel appel. Ou vocation. Vocation, c'est appel, là. Je termine avec ça ce matin, le dernier point. Et on est dans le chapitre 4 maintenant. On va relire les versets 1 à 3. Et je veux qu'on considère ça pour terminer. Je vous exhorte donc, moi, le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne
de la vocation, de l'appel qui vous a été adressé. Et ça, c'est ce qui est dans les chapitres 1 à 3. En toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres, avec amour, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Ici, là, vraiment, bon, le verset 1, ça renforce toute l'idée de marcher à la lumière de notre appel. Je n'ai parlé déjà abondamment, je n'ai pas besoin de revenir là-dessus. Mais mon appel, ma vocation, ce n'est pas d'être sous le fardeau d'essayer d'être digne. Il y a des gens qui tordent les Écritures ici que, ben là, il faut que tu sois digne, là. Non, Dieu m'a rendu digne. Parce qu'en passant, qui est arrivé devant Dieu et disait « Moi, je suis digne, puis tu as d'être sauvé? » Non. Mais il n'y a pas personne non plus qui peut arriver « Moi, je suis digne d'être sanctifié, je suis digne de... » Moi, je suis plus digne que Dong ici, là, tu sais. Digne et Dong. Eh oui, c'est une joke gratuite qui faisait... Non, mais comprenons, ça ne dit pas être digne, ça dit marcher d'une manière digne de l'appel. Le focus, c'est pas moi. Tu sais comment souvent on met les enfants, tout par rapport à moi. Hey, là, il faut que je sois digne. Non, c'est pas toi qui es digne. Là. Dieu t'a rendu digne. Marche à la lumière de cet appel. Celui qui t'a rendu digne, t'es rendu digne, bien, marche comme quelqu'un qui est digne. Yes. Bon, maintenant, une couple de petits points par rapport à ça. C'est pas marcher sous le fardeau d'essayer d'être digne, mais plutôt de marcher de façon digne du grand appel que nous avons de la rédemption en Jésus-Christ. Je vous donne des contrastes, ça va vous aider à bien comprendre. Essayer d'être digne, ça place le fardeau sur mes épaules pour la sanctification. Il faut que je plaise à Dieu par mes œuvres. OK? Lorsque je vois que je dois simplement marcher d'une manière digne de mon appel, bien, ça place devant moi le besoin de répondre par la foi. Ce n'est pas la sanctification par les œuvres, c'est la sanctification par la foi. Et comment je plais à Dieu, pas par mes œuvres, par la foi. Si je comprends mal, l'appel est un appel à une tâche, une œuvre impossible. Alors, vas-tu finir par être digne? Non. Si tu essaies, tu vas être découragé. Mais si je comprends bien, c'est l'appel à une personne, celui qui œuvre en moi et dont la grâce est totalement et toujours suffisante. Je ne sais pas pour vous, mais moi, entre une tâche et une personne, j'aime pas mal mieux la personne. Lorsque je comprends bien les choses, c'est-à-dire que mon appel, ce n'est pas un fardeau d'essayer d'être digne. Si je ne comprends pas ça comme il faut, bien, c'est la voie du découragement. C'est la voie de l'hypocrisie aussi, parce que je ne voudrais pas que les autres sachent à quel point j'ai de la misère puis que je tombe à court. C'est la voie de l'isolement, parce que là, si je ne veux pas être hypocrite, bien là, je vais juste m'isoler des autres, je ne voudrais pas avoir affaire avec eux autres. C'est la voie du rejet, c'est la voie de la honte. Et malheureusement, nos églises sont remplies de ça. Cette pensée, ce fardeau, pourquoi? Parce que ça part d'une mauvaise interprétation des Écritures qui met le fardeau sur les chrétiens d'être dignes. C'est pas ça que le passage nous dit. Mais lorsque je comprends que je suis appelé à marcher d'une manière digne de celui qui m'a rendu digne, bien là, c'est la voie d'être fortifié par la foi, d'être transparent avec mes frères et sœurs parce que je n'ai pas besoin d'essayer de prouver que je suis parfait parce que je sais que je ne suis pas. C'est la voie de la communion par le Saint-Esprit, comme on le voit dans les versets 1 à 2 à 3 qu'on va lire dans un instant. C'est la voie de l'acceptation, de la valorisation. C'est complètement deux mondes séparés, deux mondes à part diamétralement opposés. Il y en a un qui est le pattern de la religion, de la chair, de l'indépendance, de l'orgueil, de la destruction, de la mort. L'autre, c'est le pattern d'une relation vivante, spirituelle, une dépendance joyeuse. L'humilité, l'édification, en un mot, la vie. En fait, quand on comprend, si je me mets le fardeau de vouloir être digne, c'est un blocage qui m'empêche de vivre et de jouir des beaux versets 2 et 3. En toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Si je suis centré sur moi-même puis j'essaye d'être digne, c'est moi-même qui me bloque à vivre ces versets-là. Mais lorsque je comprends que c'est mon appel de marcher d'une manière digne,
de celui qui m'a rendu digne, ça l'ouvre la porte, ça l'ouvre l'accès à la plénitude d'une vie caractérisée par les versets 2 à 3. Est-ce que j'ai besoin de vous demander quel est votre choix? Ben oui, j'ai besoin. Pourquoi? Parce que c'est un choix qui se renouvelle à chaque jour. Là, ici, on est assis à l'Église, puis je pense que tout le monde ici, si vous êtes un enfant de Dieu, dans votre cœur, ça dit « Amen » et « Amen ». À la bonne partie, là, à la bonne compréhension. Là. OK? Mais voici un point tellement important, puis je veux finir avec cette idée-là, bien, presque finir. Tu sais, quand un prédicateur dit qu'il finit, c'est une genre d'allégorie. Tu sais que... Et vous savez comment souvent on a parlé ici que on est appelé à vivre selon l'arbre, non pas de la connaissance du bien et du mal, qui est la voie de l'indépendance, tout ce qu'on a essayé d'être digne et tout ça, en faisant ci, faisant pas ça, mais plutôt selon l'arbre de vie. Et ça, c'est une dépendance quotidienne. Oui, forcée, parce que Dieu l'a voulu ainsi, mais joyeuse parce qu'on est content de dépendre de celui qui ne nous veut que du bien, qui nous insuffle sa grâce, sa bonté constamment. Et là-dessus, j'ai retenu Lamentations, chapitre 3. Écoutez ça, verset 21. « Voici ce que je veux repasser en mon cœur le lundi matin, quand le high du dimanche est passé. Voici ce que je veux repasser en mon cœur, ce qui me donnera de l'espérance. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. » Écoutez bien, elles se renouvellent chaque matin. Celle d'hier est passée date. Tu as besoin de celle-là d'aujourd'hui fraîche. C'est pas que Dieu il a arrêté d'être bon, là, mais l'appréciation de bénéficier de cette bonté, de cette grâce, ça se renouvelle à chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. Faites-vous-en pas, Dieu ne va pas manquer le rendez-vous. Il est là, toujours fidèle au rendez-vous. Et donc, cette dépendance. Et j'en ai un point là-dessus important. Et c'était pas prévu dans mes notes, mais je veux vous le partager parce que c'est le Seigneur qui m'a amené cette semaine là-dessus. Je le partageais avec les musiciens. Tantôt, avant, on prie toujours avant la réunion pour remettre au Seigneur le ministère musical. Et je leur partageais que le Seigneur m'a dirigé cette semaine à prier par rapport à qui il est. Et là, on parle de marcher d'une manière digne et tout ça, mais retenons surtout, est-ce que je suis centré sur moi ou sur Dieu? Voici des fois à quoi peut ressembler ma vie de prière. Seigneur, mais là, j'ai de la misère avec ça. Peux-tu m'aider avec ça? Puis là, j'ai l'impression, hey, là, il y a elle, puis lui. Puis là, j'ai l'impression d'avoir plein de problèmes à gérer. Puis là, ça devient un fardeau de prier, parce que j'ai-tu oublié ça? Puis, OK? Puis là, le Seigneur m'a simplement amené cette vérité bien simple. OK, mettons, quelqu'un m'a partagé cette semaine, est anxieuse par rapport à telle affaire. Ou tel gars a de la misère avec une situation au travail, puis sa chair a le goût de prendre le dessus avec cette personne-là qui pèse sur le piton sensible. Ainsi de suite. Voici ce que le Seigneur m'a montré en toute simplicité. Parce que je peux bien prier, Seigneur, travail par rapport à l'anxiété, mais voici, tout simplement, là, j'ai dit, Seigneur, je prie, toi qui es la paix de cette personne anxieuse, sois sa paix. Présente-toi à cette personne-là comme étant sa paix. À la personne qui est pessimiste, qui est dépressive, sois sa joie. À cette personne, comprenez-vous l'idée, là? C'est la personne de Dieu. Je prie pour... Tu sais, Dieu a tellement d'attributs, puis il dit, nous avons tout pleinement en lui. Bien, je prie ça précisément pour ce que... Puis j'ai fait ça aussi pour moi, là. Ça ne vous dérange pas, là. Mais, je veux dire, ça change complètement la façon de voir. Pourquoi? Parce que c'est toute l'idée, justement, que Dieu, quand il nous sauve, il nous comble de sa grâce. Puis ça part de ce qu'il est. Tu sais, Dieu est bon foncièrement. Dieu est amour, c'est ce qu'il est. Il est la vérité. Donc, tout ça, on peut le réclamer pour nous. Dieu amène ça ici à la maison, dans mon cœur, où est-ce que ça fait mal en ce moment. D'ailleurs, il dit, n'est-ce pas qu'il dit, « Je suis l'Éternel, votre guérison. Jéhovah Rapha. » Veut dire, quand on commence là-dessus, c'est incroyable, c'est tout qu'un monde. Je vous encourage à prier dans ce sens-là. Puis je pense que c'est ça, notre idée de marcher avec Dieu qu'on considère.
Et je ne sais pas si tu as commencé à marcher avec Dieu, c'est par la grâce au moyen de la foi. Il faut que tu sois sauvé. Ça commence en étant né de nouveau. Et j'ai déjà lancé mon appel là-dessus, mais enfants de Dieu ici qui écoutent ce matin, est-ce que tu marches avec ton Dieu, comme Enoch a marché avec son Dieu? Est-ce que tu marches avec lui? C'est dynamique. Là, je ne dis pas d'essayer d'être digne, mais marcher d'une manière digne de ce grand salut. Et d'ajouter foi à toute cette grâce qu'il t'a donnée. Puis, je finis avec 2 exemples. Là, c'est la vraie fin pour de vrai. Là c'est la fin de la fin. Là, c'était la pré-fin. On a eu la fin, puis là, c'est la fin-fin. OK? Ah, puis t'as faim. Ah, elle est bonne celle-là. Par exemple, là, rechercher et expérimenter la réconciliation, j'en parlais tantôt, horizontale à la lumière de celle-là verticale. Marcher à la lumière de ma position, là, comme je vous dis, c'est une contradiction en soi, un chrétien qui ne vit pas la réconciliation avec les autres, parce qu'il est réconcilié avec Dieu. OK? Même chose, les blessures. On a beaucoup de blessures relationnelles. Souvent, quand on a ces blessures-là qui perdurent, c'est parce qu'on ne laisse pas le Dieu qui est notre guérison guérir nos cœurs. Puis après ça, quand il guérit, on a la grâce pour être capable d'y aller au niveau horizontal. Donc, mon appel un matin, là, c'est pas compliqué. Puis en passant, je vous appelle... Soyons focusés. Quand on prie en réponse à la parole, qu'on focus sur ce que Dieu nous a dit dans la parole. C'est pas le temps d'aller prier pour, tu sais, à gauche puis à droite. Le focus dans la prière, c'est important. On répond à Dieu. Et donc, ce que je vous appelle à répondre, c'est à la lumière de Dieu. C'est quoi la vie de la foi? C'est pas une vie qui est centrée sur soi, sur ce que nous on veut, ce que nous on pense, mais sur Dieu. Que Dieu remplisse complètement notre champ de vision de lui. Qu'on dise « Wow! » Et je le répète, qu'on demeure comme des petits-enfants, toujours émerveillés d'avoir un Dieu si extraordinaire. Oui, notre Dieu est merveilleux, extraordinaire, plein de grâce et de bonté. Merci que tu sauves encore. Et c'est toi qui sauves. Ce n'est pas par l'ingéniosité humaine ou la manipulation. C'est un acte surnaturel, par la grâce de Dieu, de donner la vie à ceux qui sont morts. Et on est confiant que tu peux le faire même maintenant, s'il y en a qui ne sont pas sauvés aussi, ou même peut-être plus tard qui vont écouter ce message. Mais Seigneur, je m'adresse majoritairement à des enfants de Dieu qui te connaissent. Seigneur, qu'on accepte ta main qui veut former Christ en nous par comment toi tu veux le faire. Mais qu'on voit que c'est toi qui veux te révéler à nous. Comme notre guérison, comme notre paix, comme notre joie. Comme celui qui est notre tout en tous. Merci Seigneur que tu nous appelles à marcher à la lumière de cette grâce merveilleuse, de ce si grand salut, de cette rédemption éternelle que nous avons en Jésus. Merci Seigneur, on te loue, on te bénit au nom de Jésus. Amen.